Le pont de Saint-Nazaire à Saint-Brévin enjambe l'estuaire de la Loire. Mis en service le 18 octobre 1975, il s'élève à 61 mètres au-dessus du fleuve et mesure 3356 mètres. Nous apercevons les chantiers navals de Saint-Nazaire. Nous arrivons à la résidence Odalis, plage Valentin à Batz-sur-Mer. Ça reflète pas trop, ça. Non, si tu peux. Église Saguenolé de Batz-sur-Mer. Elle appartenait à un prieuré au XIIIe siècle. Elle fut reconstruite au XVe et XVIe siècle. Des piliers massifs soutiennent des arcs gothiques. La voûte en bois est en forme de carène. Toujours à Batz-sur-Mer, la chapelle Notre-Dame du Mûrier. Belle ruine gothique du XVe siècle. Le Croisic, la place des Guillons. Parking place du 8 mai. C'est de là que nous prendrons le petit train touristique. Comme c'est l'après-midi, c'est marée haute. L'heure solaire est différente de l'heure légale, mais la possibilité est donnée aux plus curieux d'apporter une correction qui se lit sur un tableau annexe. Du Croisic est abrité par la digue de Pimbron et la jetée du Tréhic. Cette jetée, longue de 858 mètres, est un endroit privilégié pour une balade à la rencontre des vents et de la mer. Par jour de brume, ambiance polar assurée. Mer à la mode créée par Monsieur Deslandes en 1941. Cet hôtel des Bains est à l'initiative de l'essor touristique du Croisic. Alfred de Musset et son frère viennent y séjourner en 1847. En 1858, l'histoire familiale en 1968, avec l'aménagement d'un aquarium au fond d'un commerce de marailleurs du Croisic, destiné à faire patienter leurs clients. Qui aurait pu imaginer une telle évolution? Maillard de la Morandais, qui après avoir acheté une partie des dunes de Saint-Goustan, développa à cet endroit une activité d'élevage d'huîtres. Les viviers créés devant la plage en sont le témoignage. Ces structures à l'abandon évoquent des vestiges antiques. Promoteur du manoir de Saint-Goustan, Monsieur Maillard de la Morandais se ruinera avec ses poules grâce à l'ouverture d'une large voie carrossable entre la gare de chemin de fer et la plage de Porlin. Ce secteur a vu son essor. Aujourd'hui, cette anse sableuse bordée de belles villas balnéaires voit depuis plusieurs années son eau de baignade. Repas de midi à Piriac-sur-Mer.
terrine maison, rillettes aux 2 saumons, steak de thon, pointe du Castelli. La Turballe, ce port artificiel abrite des bateaux de plaisance et des sardiniers. La criée se tient sur le terre-plein au centre du port. Guérande, la collégiale Saint-Aubin. Le moulin de la Falaise à Batz-sur-Mer. De type petit pied breton, car le haut est plus large que le bas. Le Grand Blockhaus à Batz-sur-Mer. Bunker construit par les Allemands en 1943 pour surveiller et défendre la poche de Saint-Nazaire. Maintenant, c'est un musée sur 5 niveaux. Nous visitons le PC Radio, l'armurerie, les salles des machines, les postes de garde. Vue panoramique sur la côte et la mer depuis une visière d'observation.
les marais salants exposés au soleil le matin. Le soir, les paludiers font la récolte. Retour au Croisic pour un repas de midi. Il est 11 heures, c'est la marée basse. Après le repas, vers 13 heures, la marée est remontée, les bateaux peuvent sortir. Le porte-container Paleigraft de la compagnie hollandaise Pliet Hof quitte les chantiers navals de l'Atlantique. Il passe du bassin de Penhoet à celui de Saint-Nazaire devant la base de sous-marins. Franchit l'écluse de 211 mètres de long et 30 mètres de large. Il met plus d'une heure pour rejoindre l'estuaire de la Loire. Petit tour au chantier naval de l'Atlantique à Saint-Nazaire. Nous avons la chance de voir l'avion cargo Beluga sortir de l'usine Airbus de Saint-Nazaire. De nouveau à Piriac-sur-Mer. Maison du XVIIe siècle de la rue des Huguenots. Repas au restaurant 17 bis à Piriac-sur-Mer. Soupe de poisson. Sardines marinées. Dos de cabillaud en papillote. Rhum steak sauce roquefort. La côte sauvage entre Batz et le Croisic. La Vigie romaine est le point le plus haut de la presqu'île guérandaise. Le rocher de l'Ours. Dernier jour à la plage Valentin.